Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 348 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer et souhaiter l'anniversaire de Eder qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc en France, là, il n'y en a plus beaucoup qui l'aiment bien ce jour-là, même s'il appartient toujours à un club de la Ligue 1. Donc c'est Lille qui l'ont prêté cette année au Lokomotiv Moscou. Donc on n'entend plus trop parler de lui vu qu'il est parti en Russie. Voilà, en France à chaque fois, de façon qu'il se déplace avec Lille, il se faisait à chaque fois siffler et insulter parce que il était l'unique buteur de la finale de l'Euro 2016, donc c'est pour ça je pense qu'il est parti, il en avait marre. Donc voilà, il fête ses 30 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à Eder. Ensuite jeter un coup d'œil au classement FIFA qui a été mis à jour hier, donc on voit aucun changement parce qu'aucune équipe, aucune nation n'a joué, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun changement. Toujours l'équipe de France 9e, donc on est quand même proche de la sortie du top 10, donc j'espère qu'on va y rester. Toujours l'Allemagne 1er, Brésil 2e et Portugal 3e. Ensuite officiel, Benoît Chirou, 36 ans, prend sa retraite. Donc il a terminé sa retraite avec le Toronto, donc c'est un club aux États-Unis. Donc il est quand même passé, je me souviens, il avait joué à Auxerre, il a aussi joué à Marseille, Benoît Chirou. Donc il annonce qu'il met un terme à sa carrière de footballeur. De bonne retraite à lui. Ensuite, le classement de la Ligue 1 sur l'année 2017. Donc, on prend en compte les deux saisons, bien sûr, depuis janvier 2017 jusqu'à décembre 2017. Et sans surprise, c'est le PSG quand même, qui a inscrit plus de 98 points en Ligue 1. Le deuxième, Monaco, qui les talonne de très près, 94. On voit Lyon. Après, on voit vraiment un creux, parce qu'il y a au moins 23 points d'écart entre Monaco 2e et Lyon 3e. Donc, voilà le classement. Et on ne compte pas toutes les équipes qui ont été promues et les équipes qui sont descendues en Ligue 2, parce que ça s'arrête au 17e avec le FC Metz. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille ne fera pas de folie au mercato. Le club aimerait remplacer Patrice Evra. Le club ne veut plus de Bedimo, Fanny et Doria. Donc voilà, on voit 3 joueurs qui devraient partir bien sûr de Marseille. On voit quand même peut-être une recrue de l'OM. Donc selon l'équipe, l'Olympique de Marseille serait entré en contact avec l'entourage de Thiago Mendes, 25 ans, dans le cadre d'un transfert cet hiver. Donc voilà, c'est un joueur de Lille. En plus Lille, je crois, ils l'ont acheté vraiment très cher l'année dernière. Et on voit que Marseille serait déjà sur le coup pour l'accueillir dès cet hiver. Ensuite, à parler du Betis Séville a transmis une offre de prêt avec option d'achat plus prise en charge intégrale du salaire de Lucas, offre acceptée par le PSG mais refusée par le joueur. Donc on voit que déjà le Paris Saint-Germain doit bien sûr vendre des joueurs, je pense à Di Maria, je pense à Pastore, je pense aussi à Lucas. Donc eux, ils ont accepté l'offre du Betis Séville. En plus ils prenaient tout en charge son salaire, donc c'était plutôt intéressant pour le PSG, mais refusé par le joueur. Il ne veut pas rejoindre l'Espagne. Et on voit qu'un autre club, mais cette fois-ci en France, donc c'est Nantes, rêve de faire venir Lucas. Après avoir déjà vainement tenté de l'attirer l'été dernier, le club devrait s'attendre à un nouvel échec. Donc on ne sait pas où va partir, parce que lui il fait que de refuser tous les clubs qu'on lui propose. Lucas qui va sûrement peut-être finir la saison au PSG, mais à partir de l'été prochain il devra absolument bien sûr partir de Paris. Ensuite on continue avec le PSG. Donc depuis hier ils sont partis au Qatar faire la trêve on peut dire d'hiver, parce que là-bas il fait déjà meilleur. Ils vont préparer bien sûr la deuxième phase, surtout avec les matchs retour et surtout la Ligue des Champions. Donc on voit que là-bas ça s'amuse, c'est un peu la colonie de vacances. On voit Neymar en train de conduire le caddie de golf, on voit Mbappé aussi qui est tout souriant, donc ça va très bien du côté du PSG. Ensuite une déclaration de Neymar à propos du 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real. Il a dit: nous pouvons battre le Real Madrid, nous pouvons faire l'histoire, nous sommes ici pour cela, pour jouer au foot, et nous allons tout faire pour gagner. Donc voilà, on peut voir que Neymar il a déjà hâte d'être le 14 février. Donc j'espère qu'il va être vraiment performant, parce que c'est sur ces matchs là qu'on attend Neymar s'il veut remporter un ballon d'or. Même si le ballon d'or le prochain ça se jouera beaucoup pour la Coupe du Monde, mais il faut quand même qu'il fasse une grosse saison, et surtout les deux matchs face au Real Madrid, il a intérêt d'être bon. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Dani Alves à propos de Neymar. Il a dit: je crois que Neymar est très proche du ballon d'or, les gens autour de lui vont l'aider, faire en sorte qu'il atteigne son objectif l'an prochain. Donc voilà l'objectif de Neymar. Il y aura peut-être la Ligue des Champions avec le PSG, la Coupe du Monde avec le Brésil, et aussi bien sûr le ballon d'or. Donc Dani Alves il a dit que tout son entourage bien sûr va l'aider. Je pense à Mbappé, je pense à Cavani, tous les joueurs du PSG et même la sélection brésilienne vont l'aider à remporter son premier ballon d'or. Ensuite une déclaration de Lionel Messi à propos de Neymar. Donc déjà Neymar il a quitté le Barça il y a 4 mois, donc il a dit: tu continues à nous manquer ici, nous aimerions continuer à partager le matin les matés avec Luis Suarez dans le vestiaire et d'autres choses. Donc ça c'était leur petit rituel là-bas en Espagne. Il y a beaucoup qui boivent du maté, donc c'est une boisson. Il a dit: je te souhaite le meilleur où que tu sois, et nous allons sûrement nous voir à nouveau sur ou en dehors du terrain. Je te salue bien, prends soin de toi. Donc on peut voir là-bas qu'il a laissé beaucoup de vide bien sûr Neymar avec les joueurs du Barça, surtout Luis Suarez et bien sûr Lionel Messi. Donc on voit qu'ils sont un petit peu dégoûtés qu'il est parti, mais bon maintenant il a relevé un nouveau challenge. Ensuite une déclaration de Unai
Emery, il a dit il n'est pas facile d'améliorer cette équipe, trouver au mercato un joueur qui peut jouer dans cette équipe n'est pas facile. Donc c'est vrai qu'au PSG, pratiquement toutes les places voilà, sont prises. Mais on peut voir voilà, que selon la carrière d'Elo Sport, donc en Italie, le PSG pourrait proposer quand même plus de 170 millions d'euros cet été à la Lazio pour Milinkovic. Donc Milinkovic, je pense, personne ne le connaît. Donc déjà, c'est un Serbe. Il a seulement 22 ans, c'est un milieu de terrain qui est vraiment très bon pour ceux qui suivent voilà, la Serie A. Regardez, il a fait vraiment la une voilà, du journal carrière d'El Sport voilà, en Italie. Donc c'est vraiment une info sérieuse. Donc ça sera l'été prochain. Donc 170 millions d'euros hein, que le PSG pourrait proposer sur ce joueur. Ensuite, malgré 9 défaites lors de ses 12 derniers matchs, Gourvenec, donc c'est l'entraîneur de Bordeaux, est maintenu à son poste d'entraîneur. Donc vraiment, il a eu du bol hein, parce que les derniers résultats de Bordeaux, ils sont catastrophiques. Hein, ils perdent à domicile. Ils ont encore perdu cette semaine hein, face à Montpellier. Ils avaient perdu, je crois, il y a 2 semaines chez eux face à Strasbourg, un promu 3-0. Donc ça va vraiment pas du tout bien, hein, bien sûr. Donc 9 défaites sur 12 derniers matchs et il est quand même maintenu. Donc il a vraiment eu du bol. Ensuite, nouvelle coupe de cheveux pour Alexandre Pato. Donc Alexandre Pato, pour les plus anciens, je pense, vous connaissez ce joueur-là qui était tout simplement énorme. Donc il a joué à Villarreal, il a joué au Milan AC, je crois actuellement il joue dans le championnat chinois. Bon, il ramasse beaucoup d'argent, mais on n'entend plus parler de lui. Et on peut voir voilà, qu'il s'est fait blond, hein, c'est peut-être la nouvelle mode. On voit qu'Mbappé l'a fait il y a quelques jours. Et on voit maintenant Alexandre Pato en blond. Ensuite, à parler de Florent Mollet, a montré son maillot au public pour le premier but de Metz face à Strasbourg. Donc déjà Metz a sont imposés 3-0 face à Strasbourg. Donc c'était mercredi soir. Et j'avais pas vu quand même cette photo-là de Florent Mollet. Donc peut-être il est fan de Messi, de Cristiano voilà, Ronaldo qui ont montré bien sûr leur maillot. Bon, lui il est beaucoup moins connu bien sûr que les deux joueurs que je viens de vous citer. Mais il a fait quand même voilà, ce geste-là, cette célébration-là. La célébration bien sûr de montrer son maillot au public. Ensuite, officiel, Kingsley Coman prolonge jusqu'en 2023 au Bayern Munich. Donc voilà, l'international hein, français qui est vraiment énorme. Hein. Je pense que le PSG a quand même fait une erreur de l'avoir vendu, enfin de l'avoir laissé partir si jeune, parce que lui, il aurait été vraiment très bon et très important pour l'effectif hein, du PSG. Le faire rentrer en cours de match, il est énorme, hein, Kingsley Coman. Donc il avait joué, il était parti à la Juventus et maintenant il est au Bayern. Il a prolongé le Bayern, vraiment intelligent de leur part. Ensuite, transféré 30 millions d'euros cet été, Théo Hernandez regretterait son choix d'avoir rejoint le Real Madrid car mécontent de son temps de jeu. Donc déjà l'année dernière, hein, il jouait au Deportivo Alavés, voilà, c'était en Espagne. Et il a rejoint le Real Madrid hein, pour 30 millions d'euros. Donc il est très jeune, hein. Lui il est né quand même en France, mais voilà, il a préféré jouer, en plus je vous l'avais dit hein, les gars, qu'il a préféré jouer avec la sélection espagnole. Donc il jouera jamais pour l'équipe de France voilà, A. Donc voilà, après c'est son choix. Et on peut voir voilà, qu'il a rejoint le Real Madrid et vu qu'il y a des bons latéraux voilà, au Real, hein, je pense à Marcelo Carvajal, Achraf Hakimi qui est vraiment bon aussi. Donc lui il n'a pas beaucoup de temps de jeu et voilà, il est un petit peu dégoûté de faire banquette. Mais voilà les gars, c'est ça de rejoindre bien sûr un grand club dès que tu es très jeune, tu fais souvent banquette. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo, donc touché un mollet le week-end dernier. Donc il continue de s'entraîner individuellement avec et sans ballon, annonce le Real Madrid sur son site officiel. Donc il est toujours incertain pour le Classico hein, demain, voilà, demain après-midi face au Barça. Donc je pense quand même qu'il sera là bien sûr Cristiano Ronaldo parce qu'il fait tout bien sûr voilà, pour être apte demain après-midi. Ensuite officiel, Benjamin Pavard prolonge jusqu'en 2021 avec Stuttgart. Donc il y avait des gros clubs hein, quand même qui s'intéressaient à lui, je pense surtout au Bayern Munich voilà, en Allemagne, mais il continue avec Stuttgart hein. Donc lui il a fait quand même sa première apparition avec l'équipe de France hein, A, le dernier coup qu'il y avait des matchs amicaux. Ensuite l'Inter de Milan a trouvé un accord pour la prolongation de contrat de Icardi jusqu'en 2023. Son salaire passera à 7 millions d'euros par an et sa clause libératoire voilà, en Italie, enfin, elle sera quand même de 130 millions d'euros hein, pour Icardi qui est vraiment énorme et juste dommage hein, qu'il voilà, n'a pas de place de titulaire avec la sélection argentine. Ensuite regardez le top 3 des meilleurs trios voilà, en Europe. Donc sans surprise hein, le PSG plus de 54 buts, donc on parle toute compétition confondue avec la MCN hein, voilà, c'est énorme, on les écrase tout le monde. Sinon deuxième hein, c'est quand même voilà, plutôt une surprise hein, c'est l'Olympique Lyonnais avec Memphis Depay, Diaz et Fekir hein, ils sont quand même à 39 buts et sont surtout devant voilà, les troisièmes qui est voilà, le Manchester City avec Sterling, Agüero et Jesus 38 buts. Donc on voit que voilà, en France hein, c'est vrai que cette année il y a pas mal de buts et ça fait vraiment plaisir de regarder des équipes hein, là, qui jouent. Je pense au PSG, je pense à Monaco qui met aussi beaucoup de buts et bien sûr à l'Olympique Lyonnais. Ensuite des nouvelles de Franck Ribéry, donc on voit qu'il a répondu à un tweet. Donc déjà c'est Axel, c'est un gars voilà, je pense un supporter de l'OM parce que c'est marqué Axel OM. Donc il a mis c'est bon on a compris, il mange lui le cul à Benzema. Non, parce qu'en fait Ribéry a réagi à propos de, voilà, de Karim Benzema et il a répondu hein, quand même Ribéry espèce d'abruti va. Donc clique et regarde avant de commenter et voilà, regardez ce qu'il a dit voilà, à propos de ce supporter voilà, qu'il a critiqué. Donc Ribéry hein, les gars, faut vraiment pas le chercher sur Twitter. Ensuite les milieux qui ont le profil pour jouer au Barça selon Xavi. Donc on voit qu'il a fait une petite liste. Donc on verrait déjà David Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Verratti et Rabiot. Donc voilà les joueurs hein, qui pourraient jouer au Barça selon Xavi. Ensuite Pierre-Emerick Aubameyang a baptisé hier un gymnase à Laval qui portera désormais son nom et où évolue l'étoile lavalloise en futsal. Donc voilà Aubameyang déjà
déjà pour ceux qui ne savent pas, il est né voilà, en France, à Laval. Hein, donc c'est pour ça peut-être que le gymnase s'appelle Aubameyang. Donc Aubameyang hein, aurait pu jouer pour l'équipe de France. Bon, il a préféré jouer pour le Gabon. Mais j'en suis sûr, il aurait choisi la sélection à la française. Il aurait pu être bien sûr dans les 23 qui auraient disputé la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Balotelli. Il a dit: mon but c'est de revenir dans un gros club pour gagner de nouveau quelque chose d'important. Je veux rejouer la Ligue des Champions et gagner quelque chose. Donc voilà les objectifs hein, de Balotelli. Donc déjà, lui il veut terminer jusqu'à juin bien sûr à la fin de sa saison avec le GC Nice et pourquoi pas voilà l'été prochain essayer de re-signer dans un gros club. Ensuite officiel, Nike présente les Mercurial Vapor. Donc c'est les nouveaux crampons de Neymar inspirés de Mercurial R9. Donc c'était les crampons voilà, du Ronaldo brésilien R9. Donc Nike ont lancé une nouvelle gamme voilà, qui ressemble beaucoup à les anciens crampons de Ronaldo R9. Donc vraiment magnifique hein, ces crampons de Neymar. Et pour finir, mettez-moi un petit prono hein, sur le Classico demain bien sûr entre le Real Madrid face au FC Barcelone. Donc le match hein, se déroulera à 13 h. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit prono là. Donc moi je veux une victoire du Real Madrid chez eux parce qu'ils sont obligés de gagner. Parce que déjà voilà ils ont 11 points de retard par rapport au Barça. Et si le Barça demain s'impose, ça ferait 14 points. Donc on pourrait dire voilà, qu'ils auraient déjà abandonné bien sûr la Liga. Donc je veux une victoire du Real Madrid. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 348. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 349 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Je t'en je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir.